Alors cette crise mondiale, elle a aussi considérablement aggravé le dénuement des plus pauvres. Les associations humanitaires se démènent pour pouvoir continuer leurs actions. Et parmi les figures emblématiques de ce combat, le père Pedro, engagé depuis plus de 50 ans auprès des enfants de Madagascar. Pressenti pour le prix Nobel de la paix, il doit pourtant lui aussi reprendre son bâton de pèlerin pour trouver des dons. Il était en France il y a quelques jours. Sébastien Renouille et Bertrand Lachat. Il est venu marteler des mots simples. Chers amis, il faudra vaincre la pauvreté pour pouvoir changer le monde. J'irai jusqu'au bout du monde, chercher justice. On ne peut pas être lent aujourd'hui face à cette grande misère. Ça, comme ça, et le cœur. Ah oui, c'est joli Paris. Son port d'attache, Madagascar, est à près de 9000 km. Une décharge à ciel ouvert où les enfants disputent aux chiens les moindres restes. Depuis son arrivée en 1989, le père Pedro les sort de cet enfer. Ce sont des personnes qui ont la même dignité que tous les autres êtres du monde. Alors ça, on ne peut pas laisser tomber. Il y a un enfant tout à l'heure, quand on était là, il me disait « Père, fais-moi étudier, je voudrais étudier ». Car l'éducation est la clé vers une vie meilleure, un travail, un logement. Bonjour les filles. En 2010, nous avions rencontré Tuzu, ancienne enfant de la décharge devenue professeur de français. Aujourd'hui, 16 000 élèves sont scolarisés dans les écoles bâties par Pedro grâce aux dons. Donc, la bonne réponse c'est le taxi brousse est plus petit que le train. C'est compris? En 32 ans, une ville de 25 000 habitants est sortie de terre en lisière de décharge. Un peuple dont les enfants vont de la maternelle à l'université. Une bande dessinée retrace ce destin hors du commun. Ce matin-là, Pedro la présente sur le campus d'HEC. Il veut éveiller les futurs décideurs au partage des richesses sans tabou. Quand les gens savent que l'argent qu'ils ont donné arrive vraiment aux pauvres, ils veulent aider. Ce qui manque, c'est les munitions. Les munitions pour lutter contre la pauvreté, les munitions, c'est les euros et les dollars. Avec la pandémie, les dons ont diminué, alors Pedro fait sa tournée. À l'Institut de France, Bibliothèque Mazarine, il rencontre l'un de ses principaux soutiens, Alain Mérieux. Grâce à sa fondation, il apporte depuis de nombreuses années son aide sur le continent africain. La rencontre entre les deux hommes, il y a 4 ans, fut un choc. Mes yeux sont un scanner. Quand je vois une personne devant moi, je sais qui est cette personne-là. Je sais, cette personne-là, il ne va pas nous décevoir. Il a mis le feu au bureau. Après la création d'une maternité et d'un laboratoire... Le prochain conseil, il faudra ouvrir les vannes. Un nouveau projet vient d'être confirmé et Pedro est heureux. Voilà, merci beaucoup. Sous le regard de Richelieu, fondateur en 1635 de l'Académie française, le père Pedro glane des souvenirs. Cet ecclésiastique en habit de cardinal, homme de pouvoir, le laisse perplexe. C'est bon. D'abord, je ne serai jamais habillé aussi abondamment. Car la place de Pedro, pauvre parmi les pauvres, est au cœur d'un combat qui est loin d'être terminé. Un corps à corps avec la misère la plus crue. Son ultime projet, universel, éradiquer la décharge, faire de ses enfants des hommes dignes. Et si vous voulez soutenir l'action du Père Pedro, vous pouvez faire un don en ligne sur le site perpedro.com ou écrire aux amis du Père Pedro à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran.